Match nul, triste match nul de la part, n'est-ce pas, de Chelsea. Beaucoup à dire dans cette vidéo. Salut les gars, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief, les amis. Chelsea, Crystal Palace, un match de la première journée, n'est-ce pas, de la première ligue anglaise. C'était attendu, on était attendu au tournant. Et ce que moi j'avais dit auparavant, lors de la vidéo précédente, lors de ma prédiction, je vous avais dit qu'on était en face d'une équipe qui sait défendre bas et d'une équipe qui maîtrise en tout cas l'organisation sur le terrain. C'est ce qu'ils nous ont proposé tout au long de la partie parce que le match il commence de la même manière qu'il finit, tu vois. Donc avec, n'est-ce pas, une très bonne organisation défensive proposée par l'équipe de Crystal Palace. Et moi, je me suis rendu compte que là, on aura des difficultés parce que on nous a donné en tout cas João Pedro comme étant un élément qui sait comment débloquer les défenses basses et qui sait en tout cas dézoner pour pouvoir mettre ses coéquipiers dans une très bonne posture afin de créer du danger. On n'a jamais vu ça en première période. Il a été muselé par la Croix ainsi que Richard et Marc Guéhi. On a en tout cas eu des problèmes, des gros problèmes à nous sortir de cette défense-là mise en place par Garner. J'ai senti que c'était un Chelsea qui se cherchait du début à la fin. Oui, la possession, on a eu la possession, on a créé du danger, mais on n'a jamais, alors jamais eu des vraies occasions, des occasions dangereuses. À part une situation, n'est-ce pas, en première période qui aurait pu apporter un but, mais la VAR, en tout cas, elle était clémente envers nous. Eberechi Eze a vu son but à lui être refusé parce que de l'autre côté, c'était Marc Guéhi qui fauchait volontairement Moïse Caicedo, les amis. Donc en gros, dans la globalité, on comprend que Chelsea a eu du mal de pouvoir débloquer cette défense-là de Crystal Palace. Maintenant, en voyant la composition mise en place par Enzo Maresca, on comprend déjà que on a eu des difficultés à construire du bas vers le haut. C'est vrai, on est en train de voir que en termes de construction de jeu, c'est vrai individuellement parlant, Josh Achampong, il s'est sorti du lot. Il a eu à gagner des duels, il a eu à gagner en tout cas, il a eu à anticiper. Dans la relance, c'était pas ça. Le gars a eu du mal. Il a donné 2 fois, en tout cas, le ballon à l'équipe adverse. Et on a senti que son rôle primordial, c'était cette qualité-là à pouvoir sortir. Mais c'était pas la relance. Tu vois, c'est dans cet angle-là, dans ce compartiment-là, qui doit grandir, qui doit apprendre plus. C'est vrai, c'est encore un jeune qui n'a que 19 ans, mais on lui demande un peu plus parce que normalement, le gars n'était pas prêt. Mais on lui demande de faire ce que l'autre a mis, en tout cas 7 mois pour pouvoir le faire. Je parle de Liva Colville, tu vois. Moi, j'ai vu que, individuellement parlant, Josh Achampong, il a fait son match. C'est un match correct, un match en tout cas plutôt bien baptisé de sa part et il n'a pas à se reprocher grand chose si ce n'est que ses relances, ses qualités de passe, etc. Mais dans l'anticipation, dans sa distribution, il est bon. Mais il doit aussi mûrir et grandir en muscle. Parce qu'on a vu comment est-ce que Jean-Philippe Mateta l'a bougé tout au long de la partie. Parce que oui, malgré le fait qu'il était un peu intelligent dans l'anticipation, mais Jean-Philippe Mateta a utilisé en tout cas son expérience de sa stratégie pour pouvoir à chaque fois se décaler un peu, se créer des occasions. Ça, c'est la marque des grands attaquants de la première ligue. Le gars, il a appris. Moi, j'ose croire qu'il va monter en puissance. Trevoh Chalobah, impeccable. Pour moi, je dis, son rôle principal, c'est pas de passer. Il a un rôle primordial, être un gars solide défensivement. C'est ce qu'il est en train de faire. Si vous attendez à ce que Trevoh Chalobah soit impeccable comme Liva Colville, vous vous gourrez. Ici, il y a en tout cas différence de profil et on doit faire avec. J'ai trouvé que aujourd'hui, Enzo Fernandez n'était pas dans le match. Là, je commence à comprendre que Enzo Fernandez est encore en vacances. Oui, parce que quand tu regardes la manière avec laquelle il joue, le gars, il se donne pas. Le gars, il essaie. La tête veut jouer, mais le corps refuse de partir. Tu vois, c'était dans cette zone dubitative qu'il était en train de naviguer. En tout cas, pour lui-même.
Ça, c'est important. Moi, j'avais été Maresca, je l'aurais sorti dès la 60e minute. Mais Enzo Maresca a attendu pour voir un peu la magie s'opérer, mais on n'a jamais vu la magie. Jamie Bino Gittens, pareil. En tout cas, je commence à comprendre pourquoi est-ce que Chelsea insiste pour Alejandro Garnacho. Effectivement, quand je regarde, c'est vraiment une copie très pâle. C'est vraiment une copie, sérieusement, il a rien créé. Pas de danger, pas de dribble. Le gars était timide, le gars était mou, le gars, je sais pas à quoi est-ce qu'il était en train de penser, mais je me suis rendu compte que c'est un gars qui a besoin de la concurrence. C'est un gars qui a besoin de la concurrence à tout bout de champ. Parce que normalement, si jamais on récupérait Garnacho, il va se réveiller. Aujourd'hui, il a joué comme étant un patron. C'est vrai, en lieu et place de décaler, il n'a pas décalé, en lieu et place d'accélérer, il n'a pas accéléré, mais c'était genre une sorte d'hésitation dans son chef. J'ose croire que ça va lui servir de leçon, il va apprendre. Et pourquoi pas se transcender lors de la prochaine journée. Parlons du gamin d'or, le ballon d'or, Esteban Willian. Moi, on appelle, en tout cas, Messinho. Ce que j'ai vu avec ce gars, premièrement, il était dans ce que l'on appelle dans la précipitation. Il n'a pas voulu réellement se concentrer pour pouvoir, en tout cas, tirer son épingle du jeu. Oui, entre autres, ses coéquipiers ne l'ont pas aidé non plus parce que, normalement, à partir du moment où le gamin faisait son entrée, pour moi, je pense que c'était important de pouvoir le chercher encore plus. Question de le mettre dans le bain. Mais à partir du moment où on décalait pour aller chercher Pedro Nieto de l'autre côté et question de rentrer sur du Cole Palmer, le gars il s'est perdu. Il tire 2 corners, mais malheureusement pas bien tiré. Il crée une faute dangereuse et qui lui a valu un carton jaune. En gros, il a une occasion en or. Gars, soit tu laisses à Pedro Nieto de pouvoir anticiper et tirer, soit avec le contrôle, tu n'hésites pas. Ok? Moi, je l'ai senti un tout petit peu dans la précipitation de faire bien les choses. Mais, comme on dit, c'est un baptême de feu pour lui. Bienvenue en Première Ligue. Là, il commence à comprendre que ça n'a rien à voir entre la Serie A ou encore la Serie A Betano du Brésil ainsi que la Première Ligue d'Angleterre. Parce que là, on est on est dans l'anticipation, dans la vitesse, dans la distribution, dans le gabarit, dans le physique. C'est très sérieux en Première Ligue. Et on l'a bousculé, tu l'as vu, on l'a bousculé. Par moment, il a semblé être un tout petit peu à l'aise sur sa ligne, mais il doit apprendre à percuter. Il doit apprendre à percer maintenant. Ça, c'est pour moi, je trouve que c'est important qu'il puisse vivre ce genre de moments parce que à partir du moment où il va comprendre, parce qu'il a une façon rapide de comprendre le jeu, à partir du moment où il va comprendre comment est-ce que la Première Ligue elle est, il va en tout cas délivrer. João Pedro, triste sort, parce que normalement le gars il n'a jamais été trouvé dans des très bonnes conditions. D'ailleurs, il a essayé de descendre bas pour chercher le ballon, créer des occasions, mais muselé, bien entretenu par la défense à 3, mise en place par, n'est-ce pas, Glasner. Moi, je pense que tactiquement, la stratégie a été la même. On a essayé d'approcher l'équipe de Crystal Palace avec une approche un peu plus possessive. Donc, en gros, on essaie de conserver le ballon et essayer de trouver nos ailiers. Question de créer du danger en entrant. Mais on a compris que les centres de Pedro Nieto ainsi que les percussions de notre ami Jamie Bino Gittens n'ont jamais produit des effets. Cole Palmer, il a souffert aujourd'hui dans cette stratégie. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Moi, je pense que la prochaine fois, il faudrait que Enzo Maresca prenne un peu plus de risques en faisant un peu des changements en avant pour voir un peu. J'ai juste fustigé l'énergie que nous a ramené nos entrants. Normalement, ils devaient être beaucoup plus rapides, beaucoup plus pro, beaucoup plus sobres dans ce qu'ils faisaient. Mais malheureusement, ils nous ont proposé une copie aussi pâle. Le point positif, c'est qu'on repart avec un point. L'année dernière, on a commencé avec 0 point. On a été battu à domicile face à City. Cette année, c'est match nul avec un clean sheet qui plus est. Donc, je pense que on va apprendre à bien négocier notre match. Je pense que c'est face à Fulham la semaine prochaine. Donc, ce mois d'où il est réservé que à des derbies. C'est ça le point à améliorer. Moi, je pense qu'il faudrait que nous arrêtions
essayer d'avoir une autre approche. D'oublier un tout petit peu le schéma qui est basé sur Colville et de faire un schéma qui est basé sur Josh Achampong, parce que c'est lui qui a joué comme étant le défenseur central, tu vois, ça c'est important. Donc nous on essaie de comprendre que Enzo Maresca va en tout cas changer l'approche et permettre à ce que les entrants puissent bénéficier d'une... pas les entrants, mais de son équipe puisse bénéficier en tout cas d'une bonne cohésion. J'ose croire que Estevão va commencer le match prochain en lieu et place de Jamie Bino Gittens. En tout cas, c'est le feeling que j'ai. C'était là le débrief Chelsea, Crystal Palace, 0-0. Un match soporifique, 0 grosse occasion. 0 anime. Moi, je pense que tout a été raté. Hein. On s'est ennuyé. On s'est ennuyé, n'est-ce pas, dans ce match. J'ose croire qu'ils vont apprendre et on est en train d'accuser le coup. Les amis, je vous avais dit lors de la Coupe du Monde des clubs que Chelsea allait se servir de cette compétition pour faire d'elle sa pré-saison. Mais on est en train de remarquer que on manque en tout cas le fitness dans notre conditionnement physique. Ça, on accuse le coup. Et je pense qu'il est important de pouvoir en tout cas remédier à cela pour que nous soyons en tout cas, comme on dit, very sharp, hein? Very sharp to negotiate notre prochaine, n'est-ce pas, notre prochaine rencontre. Ça c'est très important. Il faudra bosser dans la muscu, bosser sérieusement à la salle. Question d'être au point physiquement, parce qu'on s'est fait bouger aujourd'hui, à part l'équipe de Crystal Palace. Il n'y a pas à blâmer dans ce match. On a juste joué une équipe qui est très bien organisée et qui piège, qui plus est. N'eût été la faute de Gueye sur Caicedo, on parlerait d'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!